a l'impression que la définition de indépendante est focalisée ou plutôt est globalisée dans le financier. En fait, c'était de faire la différence entre une femme indépendante et une femme féministe. Est-ce que la femme indépendante, c'est elle qui est la femme féministe? Je pense qu'on se mélange les pinceaux dans ce sens-là. À chaque fois qu'on cherche à prouver quelque chose, on fait du bruit, du tapage, à prouver ce qu'on est, c'est qu'on a un manque quelque part. Je suis une femme indépendante. C'est le thème de notre discussion dans Parlons Cash. Nous constatons de nos jours la hausse du mouvement féministe dans différentes sociétés, que ce soit en Afrique, en Europe. Et les femmes d'Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, ont décidé de s'approprier ce thème et de le mettre en avant. Décider de dire non, je ne suis pas d'accord. Décider de proclamer l'indépendance de la femme au niveau financier et au niveau intellectuel. C'est la raison de notre débat de ce jour. Dans cet épisode, je suis avec mes deux chroniqueuses. Je suis avec Rekia. Bonjour Rekia. Bonjour Maryse. Et je suis avec Nina. Bonjour Nina. Bonjour Maryse. Donc, nous allons totalement plonger dans le bain. J'ai une question à poser à mes chroniqueuses, c'est de savoir, selon vous, c'est quoi une femme indépendante? Quelle est la définition que vous donnez de la femme indépendante? Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance, ça a trait à la liberté de façon naturelle. Et donc, pour moi, appliquer ça à la femme indépendante, c'est cette femme-là qui est libre, qui est dans son autonomie, qui n'a pas recours à une source dont elle a obligatoirement besoin. Et quand je parle d'indépendance, bien sûr, pas obligatoirement sur le plan financier, mais bien évidemment sur le plan moral aussi. C'est ça pour moi la femme indépendante. D'accord. Alors Nina et toi, c'est quoi la définition que tu as? Je la rejoins sur le sujet. Pour moi, une femme indépendante, c'est une femme libre. Libre de ses choix, libre de choisir l'homme avec qui elle veut être, pour faire plus simple, libre de choisir le travail qu'elle veut choisir, libre de choisir de vivre où elle veut vivre en toute sécurité. Pour moi, c'est la femme qui fait ses choix librement dans tous les domaines, que ce soit au plan émotionnel, au plan financier, sur tous les plans. Voilà. D'accord. Donc, on constate que vous avez à peu près la même définition de l'indépendance. Donc, l'indépendance chez la femme, c'est une indépendance morale, psychologique, financière. Donc, moi, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que les féministes, elles arrivent à bien défendre la cause de l'indépendance chez la femme? Ou alors, il y a des carences, selon vous? Est-ce qu'il y a des choses, des aspects sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord avec les féministes et que vous voulez en parler aujourd'hui? Ok, bon, déjà pour moi, les féministes, moi je les classe dans la partie extrême. Oui, je les considère comme des extrémistes en fonction de la vision qu'elles ont vis-à-vis des femmes. D'accord. Et donc, pour moi, les féministes en général, les combats pour lesquels elles luttent pour moi, elles partent un peu jusqu'à montrer que l'homme aussi peut ne pas avoir sa place. Alors pour moi, il est important d'inclure aussi la gente masculine. Il est important de tout pour faire un monde et il faut pas aller dans des extrêmes pour dire qu'on n'aurait pas besoin des hommes. Pour moi, ils sont dans les extrêmes. Donc, d'accord. Tu as du même avis, Nina, ou... Oui, moi je voulais quand même te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce que tu appelles féministe? Le féminisme, bon, de ce que moi je vois dans nos sociétés actuelles, c'est des femmes qui défendent bec et ongle leur position, leurs avis sur tous les points. Par exemple, au niveau financier, elles vont te dire, je n'ai pas besoin d'un homme pour aller à l'école, pour m'acheter une voiture, pour m'acheter des vêtements. Au niveau moral, elle va te dire, je suis dans un foyer, dès que je sens que ma paix me pèse, je pars. Je pars rester dans des considérations de religion, de famille. Ah non, mais reste, c'est ton mari. Même s'il te bat, même s'il te trompe, c'est pas grave. C'est des femmes qui décident d'être libres émotionnellement. Je suis libre de mes choix. C'est comme ça que moi, je perçois le féminisme de nos jours. J'ai pas vu la définition, on va dire, technico-pratique qu'on connaît, mais quand je vois comment elles défendent leur cause sur Internet, je me dis que c'est le fait de revendiquer son droit de femme libre, si je peux dire ça comme ça, puisque nous avons des droits maintenant en tant que femmes, donc certainement, il faut le revendiquer. Et comme Rekia a pu le dire, c'est que elles le font peut-être de manière extrémiste. Voilà, elles sont dans l'extrême au point de dépasser certaines bases qui existent déjà dans nos sociétés. Donc, si je peux répondre à ta question. Oui, tu as bien répondu à ma question. En fait, pour moi, il s'agissait de faire la différence entre une femme indépendante, donc libre de ses choix, et une femme féministe. Est-ce que la femme indépendante,
c'est elle qui est la femme féministe? D'accord. Ou, comme l'a dit Rakia, est-ce que c'est parce que la femme indépendante est extrême dans ses choix qu'elle elle est jugée comme étant une femme féministe? Donc, je vois que souvent, on fait beaucoup de... Je pense qu'on se mélange les pinceaux dans ce sens-là. La plupart du temps, quand on dit une femme féministe, d'autres disent que, en réalité, je suis féministe, ça veut dire que je revendique mes droits. Tout simplement. J'ai le droit d'être libre, j'ai le droit de choisir l'homme que je veux, avec qui me mettre, j'ai le droit de choisir le travail que je veux. Pour certains, la définition du féminisme, c'est ça. Pour d'autres, comme elle a dit tout à l'heure, c'est non, les hommes n'ont pas leur place ici et autres. Donc, je pense que chacun a sa définition. Comme tu as dit, il n'y a pas une définition technico-pratique. Tu as dit tout à l'heure là. Très pratique, justement. Très pratique, mais chacun a sa définition, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire à ce sujet. D'accord. Donc, chacune a sa définition, chacune défend ses droits, ses revendications comme elle peut. Moi, ce que je vais vous demander, c'est parce que maintenant, les femmes ont des droits, elles ont accès à l'éducation, au choix du métier comme les hommes. Est-ce que, en tant que femme, si je décide d'avoir une carrière qui est similaire, en griffe, à celui d'un homme, est-ce que je peux pleinement être dans le foyer, la femme que je dois être pour le foyer? Est-ce que c'est possible d'aspirer à être Madame la ministre ou encore Madame la présidente de la République et parallèlement être aussi très bonne pour le foyer, pour l'époux, pour les enfants en tant que mère? Je comprends. Bon, enfin, je voulais te poser une autre question. Vas-y, dis-moi, le débat est ouvert. Alors, moi, je poserais la question en parlant des hommes, par exemple. Est-ce que c'est possible pour un homme d'être ministre, par exemple, du transport et de pouvoir gérer ces petits garçons de 4 à peut-être 14 ans qui sont pour la plupart adolescents et puis pour d'autres petits garçons qui ont besoin de leur papa, qui ont besoin d'une représentation masculine auprès d'eux. Donc, est-ce que c'est évident pour les hommes? Pour l'homme, c'est évident. Pourquoi? Je pense que tu vas répondre. Oui, je vais répondre à votre question. Et pourquoi ça serait pas évident? Oui, pour les hommes, c'est évident dans la mesure où la société a relayé le rôle de l'éducation du foyer à la femme. Donc, dès l'instant où on se dit que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui fait ceci et qui fait cela, clairement, il y a quelqu'un qui est délivré, en fait, de son fardeau de père, si je peux dire ça comme ça. Il va juste se contenter d'aller chercher l'argent et de revenir à la maison. Et du coup, justement, par rapport à la société, on sait que c'est la femme qui tient le foyer. Donc, en tant que femme qui tient le foyer, tu peux pas faire des réunions jusqu'à 22h, 23h, et puis tes enfants t'attendent à la maison. Donc, finalement, la question peut se poser de savoir si on peut vraiment être une bonne maman, une bonne épouse, et puis avoir une carrière, c'est ça? Je vais maintenant répondre à ta question. Oui, pour moi. D'accord. Oui, c'est vrai que je le disais même tout à l'heure. Je pense en off, j'en parlais. Je disais que c'était un problème parce que les gens avaient l'habitude d'attribuer la gestion du foyer à la femme. Donc, tout ce qui est des enfants, la gestion, les enfants doivent étudier après l'école, la gestion du repas à la maison, la gestion de l'entretien même de la maison, alors que ça devrait être des choses faites ensemble. C'est ça. Donc, il devrait logiquement, pour que ça arrive, parce que c'est possible que ça arrive, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut donc que l'homme, donc le père de famille, ait sa part de responsabilité dans l'organisation et la gestion de la maison. Il faut aussi que les femmes, aujourd'hui, avec le développement, la femme a la possibilité d'avoir de l'aide. C'est ça. Donc, moi, je pense même que une femme, sans vouloir lancer des flèches sur les hommes, pour moi, une femme a des plus grandes capacités de gestion que les hommes. D'accord. Parce qu'elle arrive quand même à gérer la maison. Avec ce qu'on vient de dire, hein, vu que, contrairement à l'Europe, de temps en temps, les hommes mettent la main à la pâte, en Afrique, ce n'est pas vraiment pareil. Donc, vous voyez, par exemple, une femme ministre comme Madame Kandia Camara, qui a des enfants, qui arrivent à la maison et qui se charge de faire en sorte que ses enfants ou son homme puissent se retrouver à table pour manger. Et le lendemain, elle a un conseil des ministres. Elle doit, après avoir fait son repas, travailler sur la préparation de son conseil en ministre. Peut-être même que c'est elle qui a attendu à ce conseil-là. On attend peut-être qu'elle dévoile sa stratégie ou quelque chose comme ça. Elle doit le préparer après avoir fait dormir les enfants. Et le matin, repartir au boulot, faire une réunion avec le collaborateur avant peut-être de se rendre au palais pour le conseil des ministres. D'accord. Donc, pour moi, une personne qui arrive à gérer tout ça a de fortes capacités de gestion. Il faut juste qu'il y ait une certaine organisation, que les femmes acceptent de se faire aider et autres. Et que les hommes, quand même, mettent leur petit
grain de sel, C'est voilà. important. Voilà. Bien sûr. Mais oui, pour moi, c'est pareil. Alors, comme je le disais tantôt, on peut être un bon manager sur le plan professionnel et être aussi bon manager au plan matrimonial, parce que aussi, dans le foyer, c'est toute une gestion, que ce soit la cuisine, que ce soit le comportement des enfants. La femme, elle peut être indépendante et elle se met dans la tête, enfin, quand je dis indépendante, accomplie professionnellement, et se met dans la tête que non, moi, coûte que coûte, chaque jour, même si je suis en mission, il me faut un moment entre moi et mes enfants, ne serait-ce que même 2 heures de temps. Aujourd'hui, il y a les appels vidéo. Elle peut même se dire, oui, bien que même je sois en mission, j'ai pas le temps, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas à bannir dans mon programme. Et pendant ce temps, s'entendre avec son conjoint pour relayer certaines tâches. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment discuter avec son conjoint sur les rôles, les tâches que l'un ou l'autre peut prendre, relayer. L'équilibre est très important et pour ça, il faut bien sûr passer par la communication et aussi s'assurer d'avoir quelqu'un de très attentionné, très à l'écoute, je dirais, oui, à nos côtés. Donc, c'est bel et bien possible parce que aujourd'hui, quand on regarde dans les organisations, il y a des managers ou même pas forcément managers, des salariés qui ont aussi leurs activités à côté. Mais comment ils font? Parfois, ce sont des activités qui sont dans des domaines diamétralement opposés. C'est ça. Mais comment ils font si c'est pas une question de gestion? Et cela, moi, je pense que ça pourrait s'appliquer aussi pour la femme indépendante. Donc, tout est question de stratégie et de fonctionnement. Donc, pour vous, c'est possible pour une femme d'avoir une carrière et de tenir un foyer en bonne et due forme. Bien sûr. Voilà. Donc, pour revenir justement à ce qu'on disait au départ, lorsqu'on parlait de vos échanges, vous avez dit que l'indépendance se trouve au niveau psychologique, financier, moral, tout ça. Mais de nos jours, on a l'impression que la définition d'indépendante est focalisée ou plutôt est globalisée dans le financier. Je prends juste un exemple. Tu vas voir des femmes qui vont se nommer des femmes battantes, Oui. des femmes indépendantes, et tout ce qu'elles font, c'est avoir de l'argent d'elles-mêmes. C'est la promotion de j'ai de l'argent par moi-même. Je ne dépends de personne. Mais est-ce que la dépendance de nos jours est mauvaise finalement? Est-ce que dire que je dépends de mon père ou je dépends de mon mari, c'est mauvais puisque tout le monde aspire à être libre? Est-ce que le fait de dépendre de ton mari te rend moins libre? Moi-même, j'irais plus loin en disant que si je lutte pour prouver que je suis indépendante à travers mes finances, c'est que je suis dépendante. Exactement. Pour moi, ça, c'est une forme de dépendance. De vouloir lutter pour prouver qu'on a de l'argent et pour justifier son indépendance par ses moyens financiers, pour moi, ce n'est pas du tout logique. Pour moi, l'indépendance, ça va au-delà de ça. Voilà, on a vu comment ça s'est passé avec l'esclavage en Afrique, comment on a réussi à briser les chaînes de l'esclavage. Je pense que c'est une autre forme d'esclavage. Et l'esclavage, avant d'être physique, c'est d'abord dans la tête, en fait. Il faut qu'on arrive à accepter que on peut aussi être libre, on peut aussi accomplir de grandes choses. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages dû à certains paradigmes de la société. On se pose des questions, on se dit est-ce que je peux, alors qu'on sait qu'on a peut-être la capacité, on n'ose pas aller plus loin. Ce que les hommes ont, ça s'appelle de l'audace. C'est une force, c'est une caractéristique que les hommes, en majorité en tout cas, les personnes du sexe masculin ont. Ils sont audacieux, ils osent et ils veulent aller, ils y aillent. Nous les femmes, on est beaucoup hésitantes, pas parce que on est faible, mais parce qu'on est perfectionniste. On a l'œil pour moi, j'appelle ça l'œil du détail. La femme regarde beaucoup sur les détails. La preuve avec le maquillage, ça se voit. On peut faire 1h30 de temps sur les lèvres. Exactement. Ou 30 minutes sur le eyeliner. Parce qu'on veut la perfection. Les yeux, parce qu'on veut être parfaite. Si aujourd'hui l'industrie de la beauté est en ébullition, c'est parce que les femmes sont sur le détail. C'est ça. Et donc, je pense que c'est ça qui nous pose peut-être problème. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, est-ce que dépendre financièrement de son mari, de son père, d'un frère même, par exemple, en Afrique aussi, on a des familles où il y a celui-là même qui est devenu super riche, qui soudainement est devenu le pourvoyeur de toute la famille. Est-ce que venir de ce genre de famille-là fait de nous des personnes pas libres? C'est-à-dire que je sais que j'ai un frère qui est quelque part en Europe pour m'envoyer de l'argent. Est-ce que je dépends de lui? Est-ce que c'est mauvais justement de dépendre? C'est pas mauvais de dépendre de lui, mais pour moi, il faut être prêt à tout. Parce que ce frère-là qui me donne, tout est appelé à finir. Tout a un cycle dans la vie. Ok,
je fais rien, j'ai décidé de dépendre des revenus de mon frère. Malheureusement, il a pris au ciel. Qu'est-ce que je fais? C'est maintenant que je vais m'asseoir et puis réfléchir à comment prendre ma vie en main, chose que j'ai jamais faite? Non. Donc, en tout, il faut quand même avoir un peu de limite. Certes, je dépends de mon frère, il n'y a pas de mal à ça. Peut-être même pour certains milieux, c'est même normal. Mais comment je m'apprête? Donc, il faut avoir cette phase-là de préparation. Et aussi, on ne sait jamais quand une opportunité va venir, ça fera notre chance. Il faut toujours être prêt à tout parce que la vie nous réserve des surprises. Et je crois que vous en savez mieux que moi. Oui, bien sûr. Donc, voilà, il faut être prêt. De ce que je comprends, c'est que la dépendance n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut juste savoir anticiper sur on va dire, les imprévus de la vie, les aléas de la vie. Mais lorsqu'on voit les féministes, on se dit que il faut se battre, parce que c'est l'image qu'elle renvoie. Il faut tout le temps se battre pour prouver, en fait. Mais on prouve quoi à qui, finalement? Parce que je prouve que je suis libre. Je prouve que je peux me battre, quel qu'en soit le chemin, finalement. Parce que tu vas trouver des femmes qui se vendent, qui se prostituent, qui vont s'appeler femmes battantes, indépendantes et émancipées. Donc, finalement, tous les moyens sont bons pour être indépendantes. Tous les moyens sont pas bons. Déjà, pour prouver, moi, je pense pas que ça soit pour prouver. D'accord. Je pense que c'est pour créer des modèles. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, on n'a pas trop de modèles féminins. Voilà. On commence à en avoir de plus en plus, mais on n'en avait pas. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, mon modèle, c'était Cendrillon. Wow. Pourquoi? Parce que je lisais les petites histoires. Le soir, j'aimais beaucoup avoir des bouquins et Cendrillon était ma petite héroïne préférée. Voilà, je me disais, waouh, je vais grandir. Mais regardez un peu ce stéréotype-là. C'est ça. De la jeune fille qui est peut-être dans son château et puis le prince vient la prendre, il l'emmène sur son cheval blanc. C'est ça. Ils vont dans le royaume, il lui crée une vie de rêve, mais avant ça, elle est où? Elle est dans je sais pas si je vais dire une case. C'est ça. Donc ça même, c'est déjà stéréotypé. Mais c'est ce que je regardais. Vous voyez? Donc je veux dire, aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt un combat pour que les générations à venir aient des modèles. C'est ça. Pour que la jeune fille qui est aujourd'hui assise devant son poste téléviseur ou devant son ordinateur, qui regarde cette émission, se dise, demain, moi aussi, je veux me retrouver à cette place. Je veux pouvoir débattre des sujets comme ça pour influencer positivement les personnes qui me suivent. Et si elle voit des femmes en train de le faire, donc évidemment qu'elle aussi, elle se dira qu'elle peut le faire. Donc pour moi, ce combat, c'est pour ça. C'est pour les générations à venir. C'est pour que, aujourd'hui, nous sommes à 30% en matière de taux d'égalité. Il faut que peut-être dans 5 ou 6 ans, nous soyons à 40, ainsi à 45. C'est vraiment ce combat-là que moi, je pense que c'est ce combat que personnellement, moi, je mène. En tant que féministe? En tant que femme. En tant que femme. Ok. D'accord. Parce qu'on m'avait dit tout à l'heure que être féministe, c'est être extrémiste, c'est ça? En tant que femme. D'accord, en tant que femme. En tant que femme. Personnellement, ma définition du féminisme, c'est ça. Oui, on peut effectivement montrer des modèles à suivre, mais tout en ne soyant pas dans l'extrême. Parce que, quelque part, dans la vie de tous les jours, de mon avis, à chaque fois qu'on cherche à prouver quelque chose, on fait du bruit, du tapage, à prouver ce qu'on est, c'est qu'on a un manque quelque part. On a un manque quelque part. Nous sommes au thème de notre discussion et comme vous avez pu le constater, les avis étaient mitigés. Indépendance ne rime pas forcément avec indépendance financière. Il y a l'indépendance sociale, l'indépendance intellectuelle, l'indépendance psychologique et mentale. Toutes ces choses rentrent en ligne de compte lorsqu'on parle d'indépendance. Donc, une femme indépendante, c'est celle-là même qui se bat, qui trouve un travail, qu'elle soit mariée ou célibataire, et qui décide justement de se prendre en charge sans pour autant tendre la main à chaque fois à qui que ce soit. Donc, si tu estimes que le débat n'est pas encore fini chez toi, dans les commentaires, tu peux donner ton avis. Et merci d'avoir suivi le débat jusqu'ici. À la prochaine.